Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn. Comment ça va? Ça va très bien. T'as pas fait ton... Hey! Hey! Bon, OK. C'est ça qui me réveille. Aujourd'hui, lundi, le 26 février 2024, et bienvenue à Boomers. Bonjour tout le monde. Eh oui, ce soir, Grégoire et Jocelyn avec vous. Pas de Sylvain va être la semaine prochaine. Donc, on ne se fera pas parler des Bruins de Boston, là. Puis du Canadien qui est au 25-26e rang, là, mais qui gagne... Non, t'es avant-deuxième, t'es avant-dernier. Ça, Avant-dernier? Non, ça, je sais plus. J'ai entendu à la radio tantôt, je pensais qu'il était à 24 ou 25e. Ah, ça se peut, ouais. Il y avait un 6 ou 7e... Il était au 6 ou 7e rang pour le il y avait 7,5 d'avoir le premier repêchage. Ah, ouais, non, moi, d'avoir le premier pic. Hey, si bonne chance, Sylvain, il n'est pas là, parce que là, on se ferait ramasser. On va se faire ramasser la semaine prochaine, pareil. Il va nous expliquer comment ça marche, le repêchage. Mais tu sais, quand ton équipe de hockey s'arrange pour perdre pour avoir le premier choix, ça s'arrange pas pour perdre, je pense que... il y a le seul point positif, c'est de dire, on va être meilleur au repêchage. Hey, tu prends du positif où ce qu'il y en a, hein? C'est bizarre comment ce qu'ils se débrouillent, là, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez voir du bon hockey, regardez les Canadiens en première période. OK. En première période, ils sont super bons. Bon. Mais en deuxième période, ils se font ramasser. C'est incroyable. À toutes les parties, c'est pareil. Puis la troisième période, ils essayent, puis il se passe rien. En parlant de sport puis de hockey... il y a une ligue de hockey professionnelle féminine là, oui, qui existe, qui est partie. Puis je pense que nos filles se débrouillent, nos femmes, là, notre équipe se débrouille. Les joueuses, oui. Puis là, probablement, je ne suis pas le seul de l'avoir entendu, mais à Toronto, ils ont battu un record d'assistance parce qu'ils ont fait une partie au centre Scotia, là, le gros aréna des Maple Leafs, là, qui était comme 19 000 quelque chose. Puis là, ils regardent pour faire une partie à Montréal. Ils vont battre le record. Ah, et ils parlent, ils sont en négociation pour jouer au Centre Bell. Oui, puis s'ils remplissent. S'ils remplissent. Si ça se remplit. Ouais, mettons. Ouais, faut changer la formulation quand tu sais pas comment le dire, t'as bien raison. S'ils remplissent l'aréna, ils vont battre le record d'assistance à 21 quelques mille. Moi, je vais aller les voir, en tout cas. Pendant que les billets, c'est assez abordable, là. Je sais pas si ça va être plus cher si c'est au Centre Bell, mais il me semble que c'est autour de 30$. Pas pire. Ben, c'est pas pire, parce que pour aller voir une game des Canadiens, si t'es tout seul puis tu prends pas de bière, ça coûte 200$. Là, ah oui, 30$, ça, c'est juste pour une bière et demie, là. Ouais, c'est... Ouais. Mais, enfin... mais probablement que la bière va être le même prix pour les oui, ça va être les mêmes... C'est quoi qu'ils appellent ça, des concessionnaires? Les concessions, ouais. Fait que tu payes 30$ pour aller voir le hockey, puis tu prends 2 billets, ça coûte 60$. C'est ça. Pas 60 pour le billet plus la bière, juste la bière. Ouais. Mais là-dessus, t'as pas payé ton stationnement, t'as pas été mangé, t'as pas acheté le petit drapeau pour faire « Allez, c'est les filles, go! » Non, c'est... les gens font ce qu'ils veulent. Là, si ça marche puis c'est vendu au complet, c'est parce qu'il y a une demande pour ça. Personnellement, j'avoue que j'investirais pas une telle somme pour aller voir une game de hockey, même s'il était champion. Tu parles des gars, là. Je parle des gars, je parle des filles aussi. Moi, les filles à 30$, mais peut-être même plus, moi, je vais y aller pour encourager puis remplir l'aréna. Ah, c'est sûr, ça va se remplir. Les gens vont vouloir le faire. Ben oui, on veut faire partie du record, de dire, on était là, nous autres. Mais tu sais, des fois, je ferais pas ça à 400$, là. Tu sais, je dirais pas, j'étais allé voir Taylor Swift, ça m'a coûté 62 000. Non, je sais pas comment ça coûte, là. Aucune idée. Je sais pas, mais tu sais, comment ça peut coûter. Mais je fais des farces, mais il y avait et puis là, je t'ai fait du coq à l'âne, mon gars, de sport et de Taylor Swift. On jase. Le Super Bowl. J'ai vu une affaire sur Internet, il y a un gars qui avait été voir les sites de revente pour des billets de Super Bowl, là, puis il était tombé une place, il a tombé sur un billet à 52 000. Peut-être 2, je sais pas. Là, mais ça doit être bon billet, là. Je sais pas, mais 52 000, il faut que tu veuilles aller le voir, là, le Super Bowl, là, tu sais. Et même à ça, tu le vois mieux à la TV. Je sais bien, mais t'es pas là-bas. T'as les reprises, mais t'as pas l'ambiance, puis t'étais pas là pour dire go! C'est sûr. Puis quand tu payes 52 000, ben t'es moyen. Tu sais, t'es moyen de le payer. C'est toujours pareil. J'ose espérer que t'es moyen là, de le payer. Là, parce que si tu mets une hypothèque sur ta maison pour aller voir une game de football, t'es un petit peu calme. Ouais, tu changes pas de char, tu vas voir le football. Là. Ouais, c'est ça. T'es un petit peu calme. Ouais, il y a un petit problème. Mais c'est ça, des fois, c'est là, vraiment, puis il y en a qui en ont tellement d'argent, tu te dis, bon, ils savent pas comment le dépenser. Tu sais, à quelque part, je sais pas si tu as vu l'annonce à la télé, le gars, il arrive au restaurant avec sa blonde, puis il dit au serveur, il dit,
je vais prendre ta bouteille de vin la plus chère. Le gars, il le regarde, il dit, on vient de gagner 60 millions à la loterie, tu sais. Fait que le gars, il dit, t'es sûr? Il dit, c'est ça le prix, puis il monte le prix, tu sais. Le gars, puis la fille, il se regarde, la fille, elle dit, c'est le prix d'une piscine. Il dit, on va s'acheter une piscine. Ça veut dire que la bouteille, là, tu sais, quand t'es riche, puis tu dis que c'est le prix d'une piscine, là, la bouteille doit être 20-25 000, c'est une affaire de rien, là, c'est rien d'affaire de la mer. Fait que le gars, il recule de 2 pages, tiens, on va prendre celle-là à la place. C'est peut-être 300, 500, c'est quand même. Mais t'imagines, il y a des bouteilles, là. Tu te dis, le serveur, il regarde, puis c'est une annonce, c'est sûr que c'est une annonce, mais il dit, vous êtes sûr que c'est celle-là, puis il pointe ça du doigt, là, c'est bol. Il dit pas le prix, là. Non, il fait que la pointer du doigt, je dis. Mais à un moment donné, à quelque part, quand t'as de l'argent, il y en a, il faut qu'ils le dépensent. Le monde, ça s'achète des bijoux, puis des montres, puis des jets privés, puis des yachts, puis toutes sortes d'affaires. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ça prend de l'argent pour manger, mais tu mets des limites. Hein? Tu manges un steak, là, t'es pas capable d'en manger 3. Là, oui, mais même si t'es riche, tu payes peux en plus faire cher. venir un de Kobe du Japon. Ouais, c'est ça. Il est bien... C'est quoi les nervures dedans qui appellent ça? Ça s'appelle quand tu fais vieillir, persiller, c'est ça. Le persillage est idéal. Puis le bœuf a mangé telle affaire, il est nourri à bière, puis pas trop là. Ouais, puis il a été massé à tous les jours. Ouais, j'aime masser ça. Tu sais... OK, je fais des... Hey, là, c'est... Je fais des jeux. Je fais des mon oncle. Fais des jeux de mots, là. Pas grave, on est mon oncle. Faut assumer quelque part à un moment donné. Arrête de parler en même temps que moi. J'essaie d'être drôle. Je te dis, moi, je te donne des ordres, mon gars, c'est moi qui gère le business. Fait que... C'est ça. Y a-tu bien des limites à payer pour des affaires? Non, tu peux parler. Mais non, tu viens de me dire ferme ta gueule. J'ai pas dû te fermer ta gueule. J'ai dit pas parler en même temps que moi. Là, c'est surtout si tu veux me parler de batterie de char. Là. Ah oui. Ça, il faut que je te parle de char. Faut que je te parle de char. En parlant de char. Vas-y. Non, c'est correct. On va arrêter de faire du décousage. Vas-y, parle-moi de char. OK. Hey, j'ai vu une affaire TV, c'est les chars. J'en reviens pas. C'est pas les chars électriques, par exemple. Là, vas-y. Il y a un gars de je sais pas trop quoi, là, un gars qui fait des calculs là, de comment ça coûte pour vivre. Là. Puis il dit, c'est comment ça coûte, selon eux autres, selon le calcul, par année pour avoir un char? Vas-y. 13 000 cucs. Certaines voitures, oui. Ah oui, c'est ça, c'est certaines voitures, oui. Moi, je regarde ça, là. Ah oui, c'est certaines voitures, c'est ça. Ouais, mais c'est une moyenne, nous autres. C'est pas le gars qui s'est acheté là, le gros truck, là. Oui, c'est sûr que c'est ça, mais je veux dire... C'est une moyenne. Fait qu'il y en a que ça va peut-être 20 000 par année là, pour rouler le char. Là. Oui. Tu sais, ils disent que l'assurance a augmenté, le prix des véhicules a doublé, puis gna. 13 000 par année pour rouler un char. Moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est sûr que ça fait 20 ans que j'ai le même chiffre en tête, là, mais j'ai eu tout le temps 5 000 par année pour rouler un char. J'ai l'impression que ça me coûte pas ça, moi, 5 000 par année. Mais je roule pas dans un SUV, là... ouais, mais ton char est fini de payer, là. Ouais, mais je l'ai déjà payé, m'a donné mon char, là. Oui, mais si tu le répartis sur toutes les années de ton temps de possession, tu n'arriveras peut-être pas à 5 000 par année, mais tu vas arriver avec un 3-4 000 avec les frais d'entretien, le changement d'huile, tout ça. Il y a un changement d'huile à 50$, là, c'est rendu 150$. Mettons, là, pendant que je le payais, mon char, là, c'était un petit char, on s'entend, là. Je vais te le dire comment ça coûtait. Ça me coûtait peut-être 350$ par mois de paiement. Bon, c'est pas payé, 350. Là, il est payé, c'est un autre... Ça fait quoi, ça? Minute. 350 par mois, c'est 3500 par année. Ouais, à peu près. Ouais, c'est vrai que ça va vite en crise. Là, t'es à 3500. C'est plus que 3500. Non, c'est plus que 3500. Tu l'as pas assuré? C'est 4200. Ouais, plus du gaz, plus... Ouais, c'est vrai que ça va vite en crise, puis c'est un petit char. Ouais. Mais imagine-toi, la même auto maintenant, là, c'est ton 300, c'est pas 350, c'est 600, 700 piastres par mois. Ouais. Et puis ça, là, c'est... t'as pas un char de luxe, là. Ben non, moi, j'ai pas un char de luxe non plus, là. Mais c'est ça, un char, maintenant, c'est en bas de 500 piastres par mois, tu t'en claires pas. 500 piastres par mois, c'est 6 000 piastres par année, juste pour le service de la dette. Après ça, il faut que tu mettes des assurances. Des assurances, ça va te coûter près de... Un char neuf, ça va te coûter à peu près... 100 piastres par mois. 100 piastres par mois, c'est 1200 piastres de plus. Là, il faut que tu mettes de l'essence dedans. L'essence, elle varie actuellement. Là, à certains endroits, tu peux l'avoir à 1,53,9. Ça me coûte 60 piastres le remplir. Je le remplis 2-3 fois par mois. C'est 200 piastres. Ça va vite, hein? Ouais, mais moi, c'est un petit char, là. Tu sais, je te dis. Mais moi aussi, j'ai un petit char qui ne consomme pas, mais c'est... C'est ça, c'est vrai. Ça va vite, ça va vite. Ça se peut que c'est ça. Là, imagine-toi, là, tu t'achètes un pick-up. Ouais, un pick-up. Là, tu t'achètes un pick-up. Pesant. Moi, dans le temps que j'étais à l'agent d'immeuble, quand j'étais à Saint-Hubert, là, on parle début des années 80. OK. Quand tu vendais une maison à 50 000, c'était
vendu cher. Okay. C'est sûr que pas longtemps après, il y a quelqu'un à Saint-Hubert qui a acheté toutes les maisons en bas de 50 000 ça a fait monter le prix parce qu'il n'avait plus de maison en bas de 50 000. En tout cas, whatever. Ouais. Et puis, c'était ça. Mais maintenant, là, t'achètes un pick-up. Ouais. À 50 000, ils n'ont pas fourni les 4 roues. Faut que tu achètes les 4 roues en plus par-dessus. Ah non, parce qu'il n'y a rien dedans. Je te crois. Il est complètement nu, là, c'est le bas de gamme. Ouais. Mais qui a besoin des pick-up pour le vrai? Ben, la plupart des gens, parce que c'est un des véhicules les plus vendus, comme le F-150. Je ne vais pas faire d'annonce pour Ford, là. J'ai pas dit combien qui en vendait. J'ai dit qui n'avait besoin. Mais c'est comme les SUV. Qui a besoin d'un SUV tant que ça? Oui, c'est ça. Tu as besoin d'un pick-up. Mon prochain char que je vais m'acheter, ça va être un pick-up. Là. Mais un petit pick-up. Je pense que oui, parce que j'ai envie d'avoir un pick-up, mais c'est ça l'affaire. Mais le petit pick-up est quasiment le prix du gros. Prends un gros. Ah, ouais, tu penses? Ben oui. Ah, ouais. Le petit pick-up, tu vas le payer 55, puis le gros, tu vas le payer 62. Là, ouais. C'est sûr, tu n'as pas le même équipement dedans. C'est peut-être un petit peu plus d'équipement, mais puis la consommation d'essence va être à peu près la même. L'assurance peut-être un petit peu plus élevée pour le plus gros, mais pas tant que ça. Puis je dis ça, puis je n'ai pas besoin d'un pick-up, là. Non. Non, j'ai pas besoin. Fait que c'est un peu le trip d'avoir un pick-up, là, c'est ça. Ça fait un encombrement de plus parce que... C'est gros. Comme en éco-responsabilité, tu coûtes cher à ce moment-là parce que tu n'as pas besoin d'avoir une telle voiture. Mais ça, là, les gens regardent la télé puis les gens sont heureux si c'est un pick-up. Fait que tout le monde va avoir un pick-up. C'est ça. Le principe du marketing, là, c'est abominable. C'est pour ça que les gens, si tu veux être heureux, il faut y aller à une game des Canadiens pour pouvoir dire que tu as été une game des Canadiens. Toi aussi, tu vas faire partie de la gang. Puis tu vas avoir quelqu'un qui vit parce que tu as été les voir jouer au Centre Bell. Puis là, si je te dis, je vais m'acheter un petit char. Ouais. Mais les fabricants, ils en font plus des petits chars. Il reste une compagnie qui en fait encore. Je pense que Mitsubishi fait encore le Mirage. Ah ouais. Mais je pense que c'est la dernière année. Mais tu sais, pas un minuscule, là. Tu sais, pas un micro, là. Tu sais, pas un micro ou un Yaris. Il y a eu plus petit que ça. Il y avait les Nissan Micra, là, justement. Les microbes, les Yaris. Les microbes, il n'y en a plus, là. Ouais, c'est ça, là, il y en a plus. Mais tu sais, moi, je parle d'un petit char, là. Je pense Mazda 2. Ben, il y a encore des Corolla, puis des Civic, là. On va revenir avec la Yaris. Je pense que c'est Mazda qui les fait pour Toyota, puis ça s'appelle... Yaris, Toyota fait plus ses Yaris, c'est des Mazda maquillés en Toyota. Ah ouais. Ah ben, ça c'est étonnant. C'est la Mazda 2. Tu penses? Oui. Ah ouais, ça c'est quelque chose. C'est une entente qu'ils ont eue, parce qu'actuellement, là, pour faire face, confronter les Chinois qui s'en viennent avec leurs véhicules, mais à fond la caisse, il y a beaucoup de joint venture là, dans les compagnies déjà existantes. Comme actuellement, Honda est avec... tous les Japonais sont ensemble pour développer la nouvelle batterie. Je vais t'en parler tantôt. OK. La batterie avec électrolyte solide. OK. Je connais pas. Ben, c'est un électrolyte liquide actuellement pour les batteries. Ouais. Mais ils veulent avoir là où les anodes et les cathodes trempent. Là. Ouais. Bon, c'est ça qui aide à passer le courant. OK. Mais plutôt que de l'avoir liquide, ils vont l'avoir solide. Ça va durer plus longtemps. Bon. Mais c'est de ça que je voulais te parler parce que, naturellement, j'aime ça parler d'auto. On va parler de batterie. On va parler de batterie. Ça, c'est une nouvelle sorte de batterie, justement. C'est Harvard, l'Université d'Harvard qui vient de trouver ça. Là. OK. C'est qu'ils vont travailler sur une batterie à électrolyte solide et qui va être un amalgame de différents matériaux, différents métaux. Ouais. Et puis, la différence avec la batterie actuelle, la grosse différence, c'est que plutôt qu'avoir l'anode en graphite, l'anode, parce que l'anode est le cathode, et la cathode, c'est-à-dire, l'anode va être plutôt qu'être en graphite, elle va être en lithium. OK. Et puis, le problème avec les anodes et les cathodes, c'est quand le courant passe, il se forme des dendrites. Ce sont des petits dépôts qui se forment sur l'anode et qui la rendent moins performante. Du verre de gris? C'est pas, je dis ça. Non, c'est pas vraiment du verre de gris, c'est des petits dépôts. Okay. Et puis, qui vont prendre racine aussi dans l'électrolyte. Okay. Ils vont former comme des racines dans l'électrolyte, puis ça empêche le système de bien fonctionner et d'être très performant. Ça rend ta batterie moins performante. C'est ça. Mais là, la batterie, plutôt qu'être au graphite, elle va être au lithium, avec une fine couche de microns, l'épaisseur d'un micron. C'est infime, là, on parle dans le quantique, là, vraiment l'infiniment petit. OK.
et puis de silicium dessus qui va empêcher justement, qui va régulariser ces dépôts-là, plutôt qu'avoir des petites bosses qui le rendent moins performant, ben, ça va devenir uni quand il va en avoir, puis ça va durer beaucoup plus longtemps, puis blablabla, blablabla, blablabla. Tant mieux, ça va être plus propre. Ça va être plus propre, puis elle va être plus performante, puis elle va avoir une plus grande autonomie. Ça, c'est une nouveauté qu'ils sont en train de travailler. Il y a une start-up, c'est l'Université de Harvard. C'est un centre de recherche à Harvard qui ont trouvé ce principe-là. Et puis actuellement, ils le font à grosseur d'un timbre-poste. C'est gros comme un timbre-poste, ce qu'ils ont fait actuellement. Ils sont en train de tester. Là, il faut qu'ils multiplient ça par des milliers de fois. Après ça, là, ils vont faire quelque chose pour faire le format pour aller dans les cellulaires. Et après ça, ils vont former pour faire des batteries pour aller dans les autos. Ça, c'est une première chose. On appelle ça commencer petit. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que si tu voulais investir dans une start-up qui est peut-être prometteuse, ça va voir. Ça, l'avenir nous dira. Mais c'est ça, il y avait le nom dans l'article, là, mais malheureusement, je ne l'ai pas par cœur et je n'ai pas apporté l'article avec moi. Pas grave. Voilà. Tu as ça dans le journal? Ah, dans une revue? Dans le journal? C'est un article que j'ai vu dans quelque part. Bon, on dit dans le journal, sur les internets. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un journal. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire. Maintenant, les Japonais, en association avec les Américains, ils travaillent pour justement combattre les voitures électriques. Des moteurs à hydrogène, avec des batteries à l'hydrogène qui vont donner à peu près la même autonomie que les batteries électriques, sauf que l'hydrogène, il faut que tu le sois, qu'il devienne liquide, que tu puisses, en tout cas, c'est un grand procédé pour pouvoir remplir les autos avec ça, là. Mais ils vont pouvoir, c'est pour vraiment donner une alternative aux batteries électriques. Et puis, du point de vue écologique, c'est... pour la fabrication, c'est à peu près la même chose. Et puis pour l'usage, là, à l'usage, pardon, si tu utilises l'hydrogène, c'est compliqué à faire actuellement, mais c'est le volume qui va faire que ça va devenir rentable pour tout le monde. Mais c'est pas plus polluant. Il y a peut-être une petite économie écologiquement parlant par rapport à la chose électrique, avec surtout pour les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer les batteries, qui écologiquement sont très dispendieux, je veux dire, qui salissent beaucoup pour l'exploitation et le transport des matières premières. Ben, c'est ça que j'allais dire, l'hydrogène, là, ça, tu n'as pas besoin de creuser pour aller chercher de la poussière, de la terre, là, ou des produits, là. C'est de l'eau, quoi? C'est de l'eau, c'est fracturé, les cellules d'eau en hydrogène et en oxygène. Il enlève l'oxygène. H2O, tu as deux hydrogènes. Ça, c'est la deuxième trouvaille, la deuxième percée, la deuxième avenue pour s'accoter contre les voitures électriques. Bon Dieu, mais le vocabulaire ne vient pas à soir. Pas de problème. Et il y en a une troisième qui sont en train de travailler là-dessus. Et puis, excuse-moi, je vais finir une petite parenthèse sur l'hydrogène. C'est qu'actuellement, en Californie, ça existe. Il y a la compagnie Shell a des stations d'hydrogène un peu partout à travers la Californie. Ils n'en ont pas des centaines, là. Je pense qu'ils en ont une dizaine. Mais sauf que Shell a décidé de les fermer parce que c'est pas rentable, puis ils perdent trop d'argent, puis nanana. C'est ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre comme annonce. En même temps que je trouve l'article sur la recherche sur les moteurs à hydrogène, il y a une nouvelle qui sort que Shell va fermer ses centres de distribution d'hydrogène. Bon. Mais là, l'hydrogène, là, quand tu parles de ça, tu parles de Shell et distribution d'hydrogène, là. Juste comprendre une affaire. La batterie à hydrogène, là. Attends une minute, m'a posé ma question. Ma batterie à hydrogène, là. Elle, pour la remplir, là, tu te branches dans le mur. Ça remplit avec de l'électricité, là. Non. Ah, elle s'alimente d'hydrogène, c'est ça? C'est ça. Tu la remplis d'hydrogène liquide. C'est ça. Faut qu'il y ait il faut qu'il fractionne les cellules et ensuite qu'il rende liquide pour pouvoir approvisionner ta voiture, un peu comme de l'essence, si tu veux. OK, puis ça fait l'hydrogène va faire de l'électricité? C'est ça. C'est l'hydrogène qui fait marcher je sais pas quoi, puis elle produit l'électricité pour la batterie. OK. Là, il y a les moteurs thermiques à l'essence actuellement. Ça, on finit avec l'hydrogène. Il y a des moteurs techniques des moteurs thermiques à essence. Voilà. Mais ils veulent inventer, ils travaillent sur cette invention-là, un nouveau moteur thermique aussi, mais à l'ammoniac. OK.
Ils vont prendre l'ammoniac, et puis l'ammoniac, quand c'est quoi? C'est de l'hydrogène et de l'azote. Je connais pas la formule. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est... Je sais pas. Ça reste à voir. J'ai aucune idée. Mais c'est ça va être un moteur thermique qui va marcher à l'ammoniac. Ça pue, ça sent fort. Oui. Mais je sais pas c'est quoi mais pas cette formule-là, pas cette affaire-là. Ouais. C'est que... je pense que c'est... Oh mon Dieu, vraiment... C'est quoi la composition chimique de l'ammoniac? C'est je sais qu'il y a de l'azote. C'est l'autre, là. C'est l'autre qui est le carburant. Là. Je sais pas. En tout cas. Je sais pas. Ça va être à base d'azote. À partir de l'azote, ils vont produire le carburant pour faire marcher un moteur thermique qui ne sera pas polluant, qui va être écologiquement parlant acceptable. OK. Voilà. C'est les 3 choses différentes sur les voitures cette semaine. Mais là, c'est bon. Mais là-dessus, là, mettons que ça marche à l'ammoniac. Là. Oui. L'ammoniac, faut-tu le fasses, cet ammoniac-là? Faut que tu le fasses, le mélange, ça sort de l'ammoniac, là? Ben c'est ça, c'est que le mélange n'est pas si compliqué que ça. Parce que c'est ça, c'est les deux. Je pense qu'il y a 2 composantes à l'ammoniac. Là, j'allais te dire une niaiserie, puis c'était Vas-y. Je te jure, j'y ai pensé tantôt quand t'as dit que c'était fait avec de l'hydrogène puis de l'azote. Je me suis dit, ça va faire un trou dans la couche d'azote. Mais je te jure, mon gars, ça m'a passé par la tête. Je le dis, je suis très transparent, c'est vraiment nul. Je sais bien que c'est la couche d'ozone, mais ça on l'a échappé belle. Ça m'a vraiment passé. Je me suis dit, hey, c'est tellement nul que je vais le dire pareil. Ça va faire un trou dans la couche d'azote. Ouais. fait que c'est ça, les nouveautés par rapport à ça. OK, bon, ben c'est ça, c'était la chronique de l'auto. Hey, c'est un show de gars. Hein. Un peu tout croche, mon affaire. Un show de gars, on parle de sport à peu près. On parle de hall. À peu près. Ben ouais, moi, on jase, man. On jase. Écoute, il n'y a pas de souci. Hey, je suis allé voir un film écœurant. Lequel? Ça s'appelle Moi, Capitaine. C'est un film... je pense que c'est un film italien. En tout cas, je sais pas trop. Je pense que c'est italien, mais ça se passe... c'est deux jeunes hommes, deux garçons, ils ont 16 ans, je pense, qui travaillent puis en cachette de leurs parents, puis ils se ramassent de l'argent pour partir de... Hey, j'ai un blanc du pays où ils sont. C'est un pays où du Sénégal, je pense. Ça parle français au Sénégal, hein? Oui. Ouais. Donc, ils veulent partir du Sénégal pour aller... C'est pas italien, ils sont noirs, probablement. Oui, ils sont noirs. Ils partent d'Afrique, ils partent du Sénégal pour aller en Italie. Donc, ils veulent aller à Naples, là, en Sicile. Puis là, on voit leur périple. Là, ils ramassent un peu d'argent, puis après ça, ben là, ils s'en vont, puis là, ils se font arnaquer tout le long. Ils doivent être des passeurs, crosseurs. Exactement ça. Des histoires de passeurs, crosseurs, d'abuseurs, puis toutes sortes d'affaires. Puis c'est vraiment... bon, mais c'est dur par bout parce que tu vois vraiment des choses qui me semblent, selon moi, véridiques là, de la façon que c'est fait. Puis c'est bon de voir ça, tu sais, parce que on voit les gens qui arrivent en bateau là, à bien des places. Des fois, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui meurent. Les bateaux échouent. Ils se font prendre en esclavage dans le pays où ils sont vendus comme esclaves quand ils arrivent sur la côte. Ben ça, dans le film, là, ils traversaient le désert du Sahara. Là, puis à un moment donné, ils se retrouvaient en Libye. Puis là, en Libye, ben ils se faisaient mettre en prison, après ça, vendre comme esclaves. En tout cas, tout ça. Mais là, c'était en Libye, dans ce film-là. Puis à partir de la Libye... c'est de la Libye qu'on dit, hein, j'imagine, du Libye, non, de la Libye, puis de Tripoli en Libye. Ben Libye, oui. Là, il y a les passeurs, il arrive une histoire, le petit gars, il faut absolument qu'il s'en aille de là avec son cousin, sinon il va mourir pour une maladie, là, il est arrivé une bebelle. Puis là, le gars, il dit, il n'y avait pas assez d'argent pour prendre le bateau. Puis il dit, quel âge que tu as? Il dit, j'ai 16 ans. Fait que t'as 16 ans, là, il regarde son gars, tu penses qu'il est correct? Il dit, je pense qu'il est correct. Fait qu'il dit, garde, on va prendre ton cash, là, puis vous allez pouvoir traverser les deux, mais c'est toi qui vas être le capitaine du bateau. Le petit gars, il dit, j'ai jamais fait ça. Et il dit, je peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça. Gars, on va te montrer comment ça marche, là, puis tu vas être correct, tu sais, tu vas pouvoir faire la job. Le gars, 16 ans, si bol, il devient capitaine de bateau. Fait qu'il bourre le bateau, un rafio, là, une cochonnerie de bateau. Il bourre ça de monde, puis il envoie le jeune en traverse pour l'envoyer jusqu'en Italie. Puis là, tu vois aussi la traversée, puis ce qui se passe sur le bateau. Je ne veux pas brûler des punchs, là, mais c'est dur. C'est dur comme film. Ça finit bien, là, je peux vous dire ça. Même si c'est pas un film américain, là, ça finit quand même bien.
Mais c'est vraiment un bon film. Respirer à la fin, c'est ça que tu nous dis, là? Oui. Bon, okay. Tu peux respirer à la fin, mais quand même, malgré tout, il arrive des affaires très dures là, dans ça, là, dans ces films-là. En tout cas, moi, je pense pas que ça joue dans beaucoup de salles. J'ai vu dans je pense que c'était dans les Golden Globes, je pense, il était en nomination, ce film-là. Puis je pense qu'il y a un des jeunes garçons là, qui avait gagné, là, des jeunes garçons, c'est des jeunes hommes, 16 ans, c'est pas des jeunes garçons. C'est des jeunes, là, des garçons de 16 ans. Qui jouent à 16 ans, c'est peut-être des adultes, là, tu sais. Ouais. Mais en Afrique, un jeune de 16 ans, c'est un adulte, là. Il a assez mangé de troubles, enfin, pas partout, là. Mais en général, la façon de ce que tu parles, là, c'est des gens qui ont vieilli beaucoup trop vite, là. Mais c'est... Ils sont plus vieux que 16 ans, mettons, par rapport aux nôtres ici, là, peut-être. Peut-être. Mais quand ils les mettent sur le bateau, là, que le gars, il dit... toi, il t'aura pas de problème. Il dit, parce que quand tu vas arriver là-bas, t'as juste à dire, c'est moi le capitaine, puis ils pourront pas rien faire, t'as 16 ans. T'es mineur. Fait que tu vas avoir pas vraiment de conséquences, là, tu sais. C'est des pays un peu... Ils s'en allaient en Italie, là, tu sais. Fait qu'en Italie, c'est pas un pays barbare, là. Puis là, je veux pas dire que les autres pays sont barbares, mais quand tu les vois aller, quand ils passent dans les mains des crosseurs en Libye, là, tu vois que c'est barbare, hein, tabarnouche. Oui, mais... C'est pas très... Ça donne pas une très bonne image de l'humanité, de certains membres de l'humanité. Exactement. Que ça donne... c'est là qu'on peut voir jusqu'où à quelle hauteur que certaines personnes sont prêtes à descendre juste pour de l'argent. Exact. Pour de l'argent, pour le pouvoir, l'argent. Ouais. C'est les dictateurs, c'est la même chose, mais à un autre niveau. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un bon film. Fait que ça, c'est un bon film. Finir ma chronique culturelle. On écoute présentement une série qui s'appelle The Bear, l'ours, hein? Mais ça s'appelle The Bear en français aussi. Ils sont rendus à 2 saisons. Ça passe, c'est des épisodes de 20-22 minutes. Là. C'est un format de télé. Là. Première saison, je pense 8-9 épisodes. La deuxième, 10 épisodes. C'est très bon. Ça se passe dans un restaurant. Donc, je ne dévoilerai pas l'histoire, là, mais c'est à Chicago. C'est vraiment une bonne série. Ça roule vite. Il y a plusieurs personnages qui sont attachants. C'est vraiment bon. Je sais pas si ça joue à... Moi, je pogne sur les internets. Tu sais, je n'entends parler puis je vais y trouver en ligne. Là, mais je ne sais même pas si ça passe à... Oh, ça passe sur Disney+, je pense. Ah, donc, je sais pas. C'est ça. Mais c'est ça qui est plate. C'est ça qui est maudit avec toutes les services de streaming. Les plateformes, là, c'est incroyable. Il y a trop de choses à voir. Tu peux pas être abonné à tout. Sinon, tu peux pas tout voir non plus. Faut que tu t'abonnes un mois à une affaire, tu vas voir ce que tu veux voir. Après ça, tu t'abonnes un mois à l'autre, tu vas voir. J'imagine que c'est ça le moyen d'y arriver. Là. Sinon, tu peux pas être abonné à 3-4 services à 10-12$ par mois. Ça te coûte le prix. Mais tu n'as pas le temps d'y voir, de toute façon. Puis en plus, des fois, tu t'abonnes à une plateforme pour voir une série. Au Bodon, tu t'es connecté, t'es abonné à Netflix, ben t'écoutes du Netflix. Ce que tu veux, t'écoutes ce qu'il y a là-dessus. Mais quand t'entends parler des séries, tu dis, ben celle-là, elle joue à HBO, puis celle-là, elle joue à Disney+, puis celle-là, elle joue sur Apple TV, puis ça n'a pas de mot à dire bon sens. Ça, c'est une autre affaire qu'ils devraient faire, là. Je sais bien que tout le monde veut partir. Netflix est parti, ça marche, là, tout le monde va avoir sa plateforme, hein. Il y a plein de compagnies, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. On ne voit pas toutes. Il y en a d'autres, des plateformes américaines, hein, Paramount, puis en tout cas, il y en a plein. J'imagine qu'il doit en avoir en Europe aussi. Ça doit exister un peu partout. Ici, au Québec, on a Illico, on a Tout.tv. On a 2 plateformes québécoises pour 8 millions de Québécois, puis là-dedans, il y en a peut-être 2 millions qui ne parlent pas français. Là, hein, ça doit être 6 millions de francophones. Je ne sais pas, j'envoie des chiffres, là, je dis un peu n'importe quoi, là, mais mettons à peu près. Là. Disons là. Puis on a 2, t'imagines? Puis on a du contenu original, big time là-dessus en plus. Oui, puis il y a des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes séries. Il y a des bonnes choses. C'est ça, par exemple, on fait du bon contenu. Oui. Mais tu sais, il faudrait qu'à un moment donné, là, je sais pas, tu peux acheter un service, puis tu te dis, bon, ben garde, tu achètes ce service-là, puis tu as 5 services. Peut-être tu as 5 plateformes, mettons. 3-4 plateformes. Au lieu d'en avoir juste une à 20$, mais de moi, en 5 à 30$. Je ne les écouterai pas toutes en même temps, anyway, là. Mm-hmm. Tu sais? Oui, mais il faudrait que les plateformes s'associent, qu'il y ait comme un consortium quelque part qui va faire que tu peux t'abonner. Il faudrait que ce soit un indépendant, qu'il y ait des ententes avec chacune des plateformes, que tu peux l'avoir à rabais si tu en mets 5 de shot. Un package, genre un forfait. Tu vois. Ouais. Mais je sais pas, ça peut exister, ça? Je sais pas. Il faudrait que Netflix accepte d'être
compétition directe sur la même plateforme avec Prime ou avec Disney ou whatever. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr. Fait que moi, en attendant, je vole les émissions sur les internets. Pour finir... Je vais aller en prison. J'ai dit ça sur le podcast. Je vais aller en prison. Mais je dois pas être le seul qui fait ça, là. Tu sais, d'essayer de les trouver en ligne, mais en tout cas, qu'importe. Non, je sais pas. J'ai rien à dire là-dessus. Ouais. Sauf que, pour finir la chronique culturelle, la chronique de film, le film québécois Simple comme Sylvain a remporté au César en France le prix du meilleur film étranger. Ben ouais. Et puis, je l'ai vu, j'ai regardé. Puis, c'est bon? C'est très bon. Ah ouais? C'est très bon. C'est surtout qu'on s'y attend pas vraiment avec l'ouverture du film. Le casting est parfait, l'acting, la direction est très bonne. Il y a des choses convenues, mais ça, il y en a dans tous les films, parce que ça prend des conventions qu'on puisse le suivre. Là. Ouais. Mais non, c'est très bon. J'ai bien aimé. Puis c'est Monia Chokri qui joue dedans, d'ailleurs, mais qui a réalisé aussi. Okay. Et puis, elle est excellente comme comédienne et comme réalisatrice, apparemment, parce que c'est très bon. Non, j'ai adoré ça. Cool. Puis il n'y a pas de complaisance par rapport à... Non, c'est ça. C'est ça la vie. Puis ça serait mieux que ce soit... Si tu arrives à faire de même, mais c'est mieux que ce soit comme ça. Mais il faut que tu aies le courage de le faire. C'est... Là, je dis tout, mais je dis rien en même temps. C'est ça que j'allais dire. Tu dis des affaires, mais je comprends pas. Mais j'entends ce que tu dis, mais tu racontes pas l'histoire. Là, absolument pas. Je dis tout, mais je dis rien. Moi, ce que je comprends, c'est une histoire d'amour entre une fille qui est cultivée, puis là, ça va être péjoratif, mais un gars qui l'est moins, ou en tout cas, mettons, deux classes différentes. Hein? Je vais te donner l'ouverture, la scène d'ouverture, les scènes d'ouverture. Ouais. La scène d'ouverture, c'est que la dame... c'est une dame très bien, genre moyen au point de vue financier. Tu sais, c'est des gens qui se débrouillent bien, qui ont une belle vie, elle est mariée. Classe moyenne. C'est ça, classe moyenne, aisée, débrouillard. OK. Et puis, ils ont un chalet où ils s'achètent un chalet. Je pense qu'ils viennent de s'acheter un chalet. Et puis, il y a des rénovations à faire. OK. Et puis, la femme s'en va au chalet. Et puis, arrive le rénovateur qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais rencontré. C'est ça le début du film. OK. Puis ça m'aurrache l'un de l'autre. Ben, ça doit être ça. Ben oui. OK, c'est ça. Bon. Ben oui. C'est pas ça quand tu dis, c'est... Non, c'est ça. C'est le contracteur qui arrive pour faire la rénovation. OK. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est le coup de foudre. OK. C'est comme ça. C'est un film sur les classes sociales? Non. C'est un film sur la nature humaine, puis qu'est-ce qui arrive dans la vie, puis c'est des choses qui arrivent que tout le monde... que tout le monde que des gens se font prendre à un moment donné, sont en couple, sont bien, sont heureux, mais arrive une situation spéciale où pouf, tout déraille. Ouais. Parce que c'est un coup de... Le bon sens perd... il n'est plus là. Il perd sa job. Plus de jugement. Le bon sens perd sa job d'un coup. Et puis, Ça marche les émotions. Les émotions font la caisse. OK, ouais. Et puis, c'est ça. Ça commence comme ça. Je te laisse la suite, je dis plus un mot. OK, bon. Mais il y en a tellement de films. Faudrait que je regarde ça. Au moins ça passe. Je suis pas sûr de celui-là, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une compétition de cinéma, là, puis les films passaient tous à la télé, à super écran, je pense, où tu pouvais les voir en ligne, là, à un moment donné, je pense. Là, ouais. Ouais, ça, c'est bon. Fait que, écoute, faudrait que je regarde ça, Simple comme Sylvain. Puis il y en a un autre, c'est un film qui vient de sortir, là, que je vais vouloir aller voir. Ça s'appelle Sophie, Lucie, Grizzly. Ouais, je le dis pas dans le bon ordre, peut-être, là, mais c'est ces trois mots-là, je suis pas mal certain de mon coup. Là. Lucie, Grizzly, Sophie. Là. Okay. Ça, c'est basé sur une pièce de théâtre qui s'appelle La Meute. C'est Madame Toupin, là. Sofiane, je pense. Hey, c'est bon, moi aussi, j'ai des blancs de nom, j'ai pas pris de notes, là, mais en tout cas, tout ça pour te dire que c'est une pièce qui a beaucoup marché. Je pense que ça a gagné des prix, ça a été traduit, puis c'est une très bonne pièce. Puis ils ont fait un film avec ça, puis c'est quelque chose que je vais vouloir aller voir. Ça a l'air super bon, en tout cas.
Fait que, je pense que ça va être mon prochain film. Quand je vais au cinéma, là, je suis allé voir, là, moi, Capitaine, mais j'essaie d'aller voir beaucoup de films québécois autant que je vais voir d'autres choses. Si je vais aller voir Dune, là, ça, c'est sûr que je vais aller voir Dune, puis je vais voir des... Au grand écran, c'est incontournable. Ben, c'est ça. Je vais aller voir Dune, je vais aller voir Aquaman, je vais aller voir Couleur Pourpre. Je vais en voir d'autres aussi, mais j'essaie d'aller voir pas mal de films québécois aussi, là. Avant, il y avait des films québécois. C'était un film québécois, il faut l'encourager, mais... non, c'est parce que c'est bon. Mais plus maintenant. Là. Ouais. Maintenant, c'est plus ça. Là. Simple comme Sylvain. C'est sûr que c'est pas du cinéma américain, c'est du cinéma québécois, mais à son meilleur. OK. On compare pas des pommes avec des oranges. Le cinéma américain, c'est du pré-marché, c'est du convenu. Tu le sais qu'il va se passer telle affaire, puis... Des fois, ils te prennent par surprise, mais rarement. Les ficelles sont grosses, puis... mais c'est très bien fait, là. Puis c'est très divertissant, c'est le fun, j'ai rien contre, là, c'est bon. Ouais. Mais par contre, t'as le cinéma québécois où tu vois venir... Non, tu vois pas venir les choses. Comme ce film-là, là, simple comme Sylvain, moi, j'ai adoré ça parce que c'est direct, c'est très bien fait. C'est tout bon. C'est cool. Puis c'est du film québécois très bon. Puis du film québécois, puis du film étranger. OK? Ouais. Étranger, pas américain, mettons. Disons ça de même. Là. Parce que les Américains, ils ont des moyens, puis ils ont des gros stars, puis des fois, les films, ils font ça avec des budgets qu'on a. Je sais pas si on a 1/10 du budget qu'ils peuvent avoir pour faire le film. Là, ils ont de l'argent là, pour faire des gros films. Puis on va les voir. Fait que c'est sûr qu'en tout cas, on fait partie de la gimmick, mais tu sais, les films français, les films québécois, les films, puis je disais étrangers parce que je t'allais en voir un autre qui a gagné plein de prix, même au Golden Globes. Je pense qu'il va être en nomination aussi aux Oscars. Il y en a un qui s'appelle Anatomie d'une chute. Je sais pas, c'est le titre en français que je connais, puis c'est un film français, je pense. Là. L'Anatomie d'une chute, c'est quelqu'un qui prend une méchante débarque, puis ils décrivent comment il a pris sa débarque. Non. Ben oui, si tu veux, là, mais essaie de comprendre comment il est mort. Là. Il est mort, en fait. Il a pris une débarque, il est mort. Okay. Puis là, après ça, ben on voit le procès, puis toute l'histoire par rapport à ça. Mais ça pour te dire que c'est pas des films d'action, c'est pas des films qui brassent plein, mais c'est des excellents films. Puis avec des histoires là, que tu peux pas le voir venir, mettons. Là. Puis quand le film est fini, ben tu sais pas encore ce qui est arrivé à la fin. Tu sais, à un moment donné, il te laisse partir là, en disant... Fais ta finale toi-même. Ouais, tu penses que tu as compris, là, puis il arrive une merde, pas une merde, mais une affaire à la fin, un événement qui fait en sorte de te dire « Ah, ouais, attends un peu, là, je suis toute mêlée. » Mais je sais qu'il y a un film américain, Inception, je pense que ça s'appelait, que tout le monde... Ben, moi, je l'ai pas vu, le film. Mais souvent, quand on entend parler des gens, puis comment que ça finit, c'est ça qui est arrivé, hein? Non, c'est pas ça qui est arrivé. Ah, ouais. Les gens savent pas comment le film finit. OK. Qu'est-ce que ça voulait dire, la scène finale? Il y en a un qui l'interprète d'une façon, l'autre l'interprète d'une autre façon. Ben, c'est bon, ça, par exemple. C'est bon, certain. Il faudrait que je voie Inception. ouais, c'est bon, ça. Fait que là-dessus, man, on a fait une critique culturelle, une critique automobile, on a fait une critique économique aussi. Ouais. On a parlé des prix des chars. Ben oui. Puis parlant de crime économique, là. De crime économique. La NCA, chronique économique. Ouais. La NCA, c'est une chose anti-crime anglaise qui a démantelé un immense réseau de piratage. Là, ils ont piraté les pirates, puis ils les ont punchés, ils les ont pognés toute la gang. Des pirates de... Internet. Des gens qui faisaient des rançons... des rançons logiciels, là? Des rançons logiciels, ouais. OK. Qui infectaient des ordinateurs, là, puis qui disaient, gars, si tu veux... Ils faisaient ça dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les gouvernements. C'est terrible, hein, des compagnies d'électricité, toutes sortes d'affaires, là. Ouais. Ben, c'est ça. Ils en ont pogné une, ils l'ont défaite, là, avec le FBI. Tous les services secrets, les services de tous les pays ont collaboré, là, dans la mesure où ce qu'ils pouvaient. Mais c'est en Angleterre qu'ils ont détruit. C'est une affaire qu'il avait pour créer... Il avait réussi à ramasser entre 700 et 800 millions de rançons.
Okay. Et puis, il faisait des troubles économiques à la hauteur de 15 milliards par année en problème, parce qu'il y a des gens qui perdaient tout parce qu'ils ne voulaient pas payer la rançon. Ben ouais, c'est quelque chose. Ils perdaient tout. Puis, non, j'ai vu une affaire, moi, vite fait. J'ai pas vu au complet, là, mais j'ai vu plus une annonce que d'autres choses, mais je pense que j'ai compris un peu le principe, là. Tu sais pourquoi les fraudeurs, là, Internet, là, puis tout ça, ils viennent au Canada, puis ils s'essayent big time avec nous autres? Parce qu'ils n'ont pas de répercussions. Quand ils se font pogner, nos lois sont pas assez dures. Fait que ça a l'air qu'ils viennent ici pour essayer de nous arnaquer. C'est ce que j'ai compris vite fait, là, qu'ils viennent ici pour nous arnaquer parce que pas trop de danger, il n'y aura pas de conséquences s'ils se font pogner, là, t'sais. Ou à peu près pas. Ouais, ça se peut. Ouais, on est mou, on est mitaine un peu, hein? C'est ça. C'est certain. Oui, on est mitaine, mais on est mieux on a le système avec les gens qu'on élit, hein? Que nous élisons. Mettons, on va le dire de même. Je dis qu'on est mitaine d'un autre côté. Si j'avais le choix entre être ici et être ailleurs, je pense que je suis mieux ici pareil, là. Dans le sens que on dit que nos systèmes sont mous, les gens vont en prison, ils font un 6e de leur peine. Quand ils ont une peine. Fait que, c'est ça. Fait que les gens viennent faire des crimes ici, là, mais on n'a pas des prisons barbares, par exemple, non plus. Je pense. Non, on a... Moi, mais que je sois vieux, là, parce que je suis pas vieux encore, mais que je sois vieux, je vais commettre un crime, me faire emprisonner, moi, être mieux traité en prison que je vais être traité d'un SPCA. Là. Exagère pas. C'est pas SPCA, toi peut-être, là, mais c'est... Non, je pense pas, là. Hey, t'es mieux d'aller dans le CHSLD que d'aller dans la prison, là. Pas sûr, pas sûr. Ben là, c'est bol. Moi, en prison, ils m'ont bien changé ma crise de couche, tandis que les autres sont obligés de mariner dedans. Parce qu'il manque de personnel. Non, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, moi, quand je dis... Les vieux pleins de pistes. C'est le sketch de Marc Labrèche, là. On va être en poignée avec nos vieux pleins de pistes pour compter nos selles. C'est quelque chose. Ça, c'était dans le temps là, avec Brad White, là, il fait beau et chaud, là. Il faisait la grenouille, il faisait le bonhomme gratteux, là. Ben, il faisait le bonhomme qui comptait son petit change, c'est un sketch. Il faisait Yolande la grenouille ici, là. C'est un sketch d'anthologie de Marc Labrèche, là, c'est ça. Ouais, il gratte ses scènes. Non, il comptait ses scènes. Il comptait ses scènes, Avec la face qu'il peut faire, c'est incroyable. Je déteste Marc Labrèche pour ça, parce que moi, si tu veux faire quelque chose de neuf, qu'il n'a pas déjà fait, lui, Carlis, parce qu'il est bon. Il est vraiment bon. Il est bon, puis il essaie des affaires, puis il est pas, d'après moi. C'est ça, il met ses limites plus hautes, peut-être. Il va toujours plus loin, comme le cœur a ses raisons. T'écoutes ça encore, c'est comme la petite vie. Là. Tu tannes pas d'écouter ça, puis faites l'étoile, la fameuse scène de faites l'étoile. Faites l'étoile, tu sais. C'est incroyable. Je l'ai pas suivi. C'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a joué pareil. Il jouait 2-3 personnages. Il faisait toute la famille, lui. Là. Il faisait les 2 frères, plus la sœur. Il faisait une fille aussi. Mais toute la même famille. Hein? C'est quoi le nom de la je me souviens peu. C'était... Ouais, en tout cas. Il y en avait aussi, il y avait Anne Dorval aussi qui faisait une couple de personnages. Je pense que elle faisait les 2 sœurs. Elle faisait Cricket. Elle faisait pas une infirmière avec des gros seins. Ben oui, la sœur de Cricket. OK, c'est... ouais. C'est quelque chose. C'était quelque chose à voir. Mais dans un autre registre un peu moins drôle, c'est qu'actuellement, l'Ukraine a bien de la misère avec les Russes parce que l'aide de 60 milliards que les Américains devaient fournir, elle est bloquée par les républicains encore. Et puis, ça leur crée vraiment de gros problèmes. OK. Et puis, pendant ce temps-là, il a commencé la campagne électorale pour la présidence de Russie. Oh, OK, ouais. Comme par hasard, le seul opposant est mort. Navalny? Oui, mais c'était un opposant. Il n'aurait pas pu se présenter. Lui, il était il était en prison. Mais il y a un gars qui voulait se présenter, puis il a comme arrêté. Tout d'un coup, il me semble qu'il y avait une histoire d'un gars qui aurait voulu se présenter, puis il ne se présente plus, je pense. D'après moi, il n'y aura pas d'opposition, là. Il y en a un. Il y en a un? Il y en a un, puis il parle contre la guerre en Ukraine. Ah, ouais. Mais à l'élection précédente, il avait fait la même chose avec quelqu'un qui parlait contre Poutine, mais c'était un fantoche de Poutine. C'est Poutine qui l'avait mis là, qui l'avait fait faire ça. Il y en a un actuellement qui parle du bout de la langue là, contre
Puis là, puis il laisse aller dans des émissions de télé, puis il peut le dire dans des émissions de télé. Donc, c'est parce que le gouvernement a accepté qu'il soit sur la chose, parce que sinon, il serait pas sur un panel. Puis là, t'as l'animateur qui lui dit de fermer sa gueule, puis qui sait pas de quoi qu'il parle, puis tais-toi donc, t'es un épais, puis nanana. Puis t'es un complotiste, toi, là. Je suis pas un complotiste. Là, tu penses que c'est Poutine qui envoie un gars là? Poutine, c'est Poutine qui lui a fait faire ce show-là pour donner un semblant d'opposition. Puis quand va arriver les élections, le gars il se présentera plus ou quoi? Le gars va se présenter, mais il n'y a personne qui va vouloir voter pour. Là. OK. Ah ouais? D'un coup qu'il rentre. Non, il ne rentrera pas. Ah non. Il rentrera pas. OK. Ça serait pareil. Le Poutine, il paye un gars pour aller faire le clown pour parler contre lui, puis le gars, il rentre. T'sais. Mais il y en avait d'autres. Mais ce sera pas long, il va le tirer. Non, il ne va pas le tirer. Il va avoir une retraite dorée sur le bord de la mer Baltique. Non, mais s'il gagne... Mais non, il ne gagnera pas. Poutine, là, lui, il avait le droit de faire 2 mandats comme président, je pense. Ça marchait de même. Là, pour ça, il était rentré comme premier ministre, mais un coup qu'il était rentré premier ministre, il a tassé le gars, puis il est redevenu président, lui, là. C'est pas une affaire de même qu'il a faite? C'est qu'il avait le droit à faire 2 mandats selon la Constitution, au moment où il a été élu la première fois. Ouais. Il a fait un mandat, peut-être que je me trompe. Ouais, mais ça ressemble à ça. Il a fait un mandat. Ouais. Ensuite, il a laissé sa place à Medvedev, qui est son... C'est son nom, c'est son liche-cul de premier ordre. C'est son nez brun, mettons. OK. Et puis, après ça, Medvedev a naturellement perdu contre Poutine. Et puis là, il a changé la Constitution. Il s'est donné le droit d'avoir 1 ou 2 autres mandats. Puis au cours de ces mandats-là, il a rechangé la Constitution pour avoir le droit d'être là jusqu'en 2036. 2036, il va être mort. En tout cas, on souhaite qu'il soit mort. C'est dans 10 ans, là. 12 ans. Ouais. Bon, mais il y a le temps de changer la règle encore. Ben oui. Parce que là, c'est un dictateur absolu, actuellement. C'est ça. Parce qu'il y a des élections, oui, mais il y a une commission politique qui gère ceux qui peuvent se présenter comme président. OK. Parce que lui, il se présente comme indépendant. Poutine, oui. Okay. Comme indépendant. Puis ça a l'air qu'il y a eu 350 000 signatures, parce que ça prend des signatures pour pouvoir te présenter. Là. Ça prend des gens qui te backent. Là. Okay. Et puis, il y avait une madame qui était vue comme peut-être présidentiable, on va le dire de même. Et puis, elle a dit, j'ai pas eu assez de signatures, mais il y a juste Poutine qui peut faire ce que la Russie a besoin. Il y en a 3 autres comme ça qui ont fait la même chose. OK. Fait qu'ils ont ramassé des signatures et ils ont donné à Poutine. Non, il n'avait pas besoin. Poutine. Okay. Il en avait en masse. Il en avait en masse. OK. Mais ils disent que c'est sûr que je devrais me présenter, j'aimerais ça me présenter comme président, mais dans la situation actuelle, il y a juste Poutine qui peut finir la chose comme il faut. Ils ont tous dit des paroles comme ça, sauf le pantin qui passe à la TV, là, puis qui fait semblant de donner de l'opposition à Poutine. Okay. Parce que c'est illégal de parler contre la guerre en Ukraine. Il y a des lois en Russie que si tu parles contre la guerre en Ukraine, tu es passible d'amende et de prison. Tu vas être automatiquement emprisonné. Et lui, ce gars-là, il fait ça, là? Le gars-là, il passe à la TV. Fait qu'il y a de quoi qui... il y a anguille sur roche. Oui, il y a une grosse crise d'anguille, là. Et puis... C'est cool. Et puis, pour finir le tout, quand tu disais qu'on était mou puis tata, des fois au Canada, M. Poilievre, là, c'est un tata de premier ordre. Parce que ici, au Canada, on a un stock de vieux mortiers puis d'obus qu'on va jeter, puis il va falloir payer un prix de fou pour les faire détruire parce qu'on va les remplacer. Okay. Mais c'est le genre de stock que l'Ukraine aimerait avoir. Okay. Fait que mes Poilievre, il dit qu'il ne faut pas donner ça... naturellement, tu les donnes à l'Ukraine. C'est sûr, il faut que tu payes pour aller les porter, là. Mais ça va coûter moins cher que de payer pour aller les porter et les détruire en plus. Bien sûr qu'ils vont le faire pour nous autres. Mais, il va s'en servir, en fait. C'est ça. Mettons qu'il y a 80 000 obus, mais il y en a peut-être 30 000 qui sont encore bons. Mais le reste, ils vont pouvoir peut-être récupérer des affaires dedans. Puis je sais pas. Là, je connais rien. Parce que les Ukrainiens m'ont dit qu'ils ne manquent pas d'imagination, puis ils ne manquent pas de courage, puis ils ne manquent pas de... quand t'as des débrouillardises pour utiliser des choses que les autres ne se servent pas. Là. Ils font avec ce qu'on leur donne. Là. Et puis, actuellement, il y a l'Équateur qui a eu du trouble avec la Russie parce qu'il y avait un contrat avec les Russes pour avoir de l'armement, des avions, puis tout ça. Sauf que l'Équateur, le dernier président, le président actuel de l'Équateur a décidé que, on va donner ça aux Américains,
puis on va l'échanger contre du nouveau stock américain. Ça a l'air que Poutine l'a pas trouvé drôle. OK, mais l'Équateur, c'est en Amérique centrale, l'armement, c'est minuscule, ça? En Amérique du Sud, ben oui, c'est un petit pays, mais il y avait un contrat d'armement avec la Russie. Okay. La Russie leur a fourni de l'armement. Okay. Leur a vendu de l'armement. Ils achètent, Ils l'ont acheté. Ouais. Mais là, l'Équateur a décidé de on va l'acheter ailleurs. On va s'en débarrasser. OK. C'est du vieux stock. Tu sais, le vieux stock du temps des soviétiques, là, du temps du socialisme, que l'Ukraine utilise encore aussi, parce qu'ils ont beaucoup de ce stock-là, eux autres, pour se battre contre la Russie actuellement. Fait que ça serait très utile aux Ukrainiens, ils savent s'en servir. OK. Et puis, c'est ça, les Américains parlaient, OK, on va faire l'échange, mais on va l'envoyer direct en Ukraine. Ça a l'air, Poutine n'a pas trouvé ça drôle. Pas content? Il est pas content, en tout. Ben là, qui mange le chenoute? Hey, là-dessus, man, je pense qu'on a assez déblatéré. Ça fait combien de temps qu'on jase, là? Je ne sais pas. Certains vont dire là-bas trop longtemps. Ouais, pas mal trop longtemps. Ça fait à peu près une cinquantaine de minutes. Bon, on va arrêter le bar. On va arrêter ça là. Faut se garder des sujets, là. Tu sais, t'as-tu d'autres affaires de batterie à parler? Ah non, la prochaine fois. Il va en avoir la semaine prochaine, mais on va en trouver d'autres. La semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va se faire ramasser par Sylvain. Il va nous dire toutes les énormités là, qu'on a dites là, en lien avec la position du Canadien puis les règles de recrutement. Pour gagner la coupe, il faudrait qu'elle fasse tirer. Non, il va nous narguer avec ses ours. Il a raison, parce que les broules sont bons. Avec ses ours bruns. Fait que c'est ça là-dessus. Ben, bonne semaine. Bye tout le monde. Salut, bye.